Bonjour, alors aujourd'hui donc on va traiter un exercice sur les fonctions à plusieurs variables et là on va voir aujourd'hui ce qu'on appelle la dérivée directionnelle et on va voir le lien, donc voilà, est-ce qu'il existe un lien entre la dérivée directionnelle et la continuité bien sûr, sinon donc aussi avec la différenciabilité qui va être aussi donc négatif. Alors on va voir l'énoncé de l'exercice. Donc pour les fonctions suivantes, démontrer qu'elle admette une dérivée directionnelle suivant tout vecteur en 0, 0 sans pour autant y être continue. Voilà les deux fonctions. Alors la première, f de xy est égale, donc c'est une fonction à deux variables équivalent R. Donc ça fait y carré ln de la valeur absolue de x lorsque x est différent de 0. Et ça fait 0 si x égale à 0. Donc cette fonction elle est bien définie puisque ln elle est définie sur r plus étoile. Et comme la valeur absolue de x est positive, donc il n'y a pas de souci, sauf en 0. Donc c'est pour ça on supprime la valeur 0 pour x. Ben, sinon donc c'est 0. Et là donc g de xy est égal à x carré y sur x exposant 4 plus y exposant 4 lorsque le couple xy est différent de 0, 0. Sinon ça fait 0 lorsque le couple est égal à 0, 0. Alors ici encore une fois, donc cette quantité là on a un souci lorsque x4 égale à 0 et y carré égale à 0. Sinon il n'y a pas de souci. Donc c'est pour ça on supprime ces deux valeurs. Très bien. Donc, alors, on nous demande ici de prouver que ces deux fonctions-là, ils admettent des dérivées directionnelles dans toute direction, en 0, 0, mais qui ne sont pas continues en 0, 0. Alors, on va commencer par la dérivée directionnelle. Comme c'est la première fois que l'on voit cette notion-là, je vais vous rappeler la définition. Eh bien, je suppose que j'ai une fonction f, plusieurs variables, pardon, qui va donc de Rn vers Rm. Et donc, voilà, je vais prendre un x0 qui appartient à Rn. Alors, je peux même me restreindre donc juste un ouvert donc, de Rn. Et je vais prendre aussi donc un t qui appartient à R. Alors, si, donc, je vais prendre la fonction qui fait correspondre t qui appartient à R. Donc, je fais correspondre le vecteur suivant qui est, alors, f de t. Alors, je vais prendre donc u appartient à Rn. Alors, je peux prendre u différent de 0 de Rn, donc un vecteur de Rn. Et donc, je vais prendre la fonction suivante, donc x0 plus tu. Donc, ça va de R dans Rn. Cet élément-là, il appartient à Rn. Et donc, on a bien une fonction ici à une variable réelle t. Et donc, on peut bien parler de la dérivabilité. Et bien, donc, la fonction, alors on dit que f admet une dérivée directionnelle dans la direction, ou bien dans la direction de u en x0, et bien, alors, cette fonction-là, je peux l'appeler donc phi, si phi est dérivable en 0. Alors, autrement dit, eh bien, si limite, alors la dérivabilité de cette fonction-là, ça veut dire lorsque t tend vers 0, de phi de t moins phi de 0 sur t existant. Et donc, en remplaçant phi de t par cette quantité-là et phi de 0 par cette quantité-là, ça, c'est équivalent à dire que la limite, lorsque t tend vers 0, eh bien, de f de x0 plus tu moins f de x0, je peux mettre 1 sur t ici. Alors, comme c'est des vecteurs ici, bon, je peux mettre 1 sur t fois ça, existe.
Et lorsque ça existe, donc ça dépend chacun comment on note ça. Donc moi je vais le noter de la façon suivante. Cette quantité-là, eh bien je la note, donc est égale à la dérivée directionnelle dans la direction de U, de f en x0. Voilà ce qu'on appelle donc la dérivée directionnelle. Donc c'est comme si je prends une fonction à une seule variable t en fixant x0 et u, et donc t c'est la variable. Et bien on obtient donc pour chaque t j'obtiens un vecteur et je dérive par rapport à t. Il faut que cette fonction, et je définis la fonction par rapport à t, et lorsque cette fonction est dérivable en 0, eh bien on dit qu'on a une dérivée directionnelle dans la direction de u en x0. Pour la fonction f bien sûr. Très bien. Et donc, bien sûr ici, alors je suppose que U est différent de vecteur 0 de Rn, ou bien pardon, de Rm, de Rn ici. Et bien lorsque U égale à 0, la notion est sans intérêt, puisque là, cette quantité-là, donc celle-là, ben, ça va faire toujours f de x0 moins f de x0, donc 0 sur 0. Ça fait tout le temps 0, donc il n'a pas vraiment d'intérêt. Donc c'est pour ça on rajoute cette condition-là. Voilà, allez on y va. Donc on va prendre pour la première fonction, c'est celle qui est définie alors de la façon suivante. Donc j'ai ma fonction f, alors f, donc ici pour la première elle est de r carré vers r. Pour chaque couple x, y, eh bien je fais correspondre, donc on avait dit y carré ln de valeur absolue de x si x est différent de 0, et si x égale à 0, ben ça fait tout simplement 0. Voilà, ben autrement dit, donc, eh bien, on va chercher maintenant la dérivée directionnelle. Donc pour cela, ben, je vais prendre donc soit u, alors, puisqu'on est dans R2, ben, je peux le prendre sous la forme de AB, appartient à R2, je peux supposer que AB est différent de 0, 0. Donc pour dire que voilà, le vecteur il est non nul. Eh bien, j'ai mon x0 qui correspond à 0, 0, et je vais prendre un t qui appartient à R, comme tout à l'heure. Et je peux même le prendre dans R étoile pour que je puisse faire la division. Et bien maintenant, donc, il s'agit bien sûr, comme on avait dit, donc d'étudier la dérivabilité de la fonction phi que j'avais définie tout à l'heure, qui est donc chercher la limite lorsque t tend vers 0, donc t est différent de 0 ici, de 1 sur t, et bien de f, et bien de quoi? Ben, de 0, 0 plus t fois u, ou bien tu ici, c'est tout simplement tab, moins f de 0, 0, et donc on cherche cette limite-là. Or, et bien sûr, donc f de 0, 0, c'est tout simplement c'est 0, parce que lorsque x égale à 0, on avait dit que ça fait 0 ici. Et donc 0, 0 plus tab, ben ça va faire 0 plus ta pour la première coordonnée, et 0 plus tb pour la deuxième coordonnée, autrement dit, donc là ça va faire ta, tb. Et donc tout simplement ici, ben, ça fait exactement, c'est la limite lorsque t tend vers 0, t est différent de 0, de 1 sur t de f de ta, tb. Et là, et donc, ça dépend en fait de A et de B. Donc les deux, on sait que A et B ne peuvent pas être tous les deux nuls, puisque sinon on n'aurait pas cette condition. Eh bien, donc je vais prendre deux cas, ben, lorsque A égale à 0 et lorsque A est différent de 0, pour avoir ces deux formes-là. Puisque T on a pris différent de 0, eh bien je vais prendre, donc si A égale à 0. Donc lorsque A égale à 0, ben, je suis bien dans ce cas-là. Et donc je vais avoir f de ta, tb, donc ça fait tout simplement 0. Donc cette quantité-là, ben, ça va faire, dans ce cas-là, alors j'ai donc limite lorsque t tend vers 0 de 1 sur t de f de ta, tb, qui est égal à la limite lorsque t tend vers 0 de 0 qui va faire 0. Donc on a bien cette limite qui existe et qui fait 0. Alors maintenant, dans le deuxième cas, c'est A est différent de 0.
eh bien dans ce cas-là, la limite lorsque t tend vers 0 et t est différent de 0, de 1 sur t. Donc cette fois-ci, puisque a est différent de 0, ça veut dire que ta est différent de 0, et je suis dans ce cas-là. Et donc ça va faire alors y carré, donc ici c'est tb, alors donc c'est t carré b carré ln de ta. Et là, et donc, qu'est-ce que je fais? Donc je vais simplifier ici déjà. Alors, donc là, alors, je remonte ici. Donc je remonte pour continuer le calcul de limite. Et donc là, ça va faire alors, donc à partir de là, ça va faire alors, limite lorsque t tend vers 0, alors on est dans le a est différent de 0, et donc en simplifiant ici, donc je vais avoir tb carré ln de ta. Voilà, et donc je peux faire un changement, en fait, pas vraiment de changement de variable, mais là, pour avoir la même quantité ici, je vais faire tout simplement, ça c'est égal à la limite lorsque t tend vers 0, eh bien je vais avoir 1, ou bien b carré sur a, je multiplie par a et je divise par a. Donc comme ça, pour avoir ta, ln de ta. Donc tout simplement, pour avoir une forme connue, ce qu'on appelle donc la forme, la croissance comparée pour la fonction logarithme népérien. Donc cette quantité-là, donc ça tend vers 0, ça tend vers 0, et donc d'après les croissances comparées, eh bien ça veut dire que tout ça, ça va tendre vers 0. Donc tout ça, ça tend vers 0 lorsque t tend vers 0, et donc du coup, eh bien toute cette limite-là, ça fait 0. Encore une fois, que ce soit a égal à 0 ou a différent de 0, on a toujours cette limite qui fait 0. Donc on a la limite directionnelle dans la direction du vecteur AB pour n'importe quel vecteur AB lorsque AB est différent de 0, 0. Donc voilà pour la première partie de la question pour la fonction f. Alors maintenant, on doit démontrer que cette fonction-là, il n'est pas continue en 0, 0. Donc on a des dérivées directionnelles en 0, 0, mais pas de continuité. Donc voilà ce qu'on va démontrer. Allez, donc je vais effacer par là. La continuité. Donc pour la continuité ici, alors pour démontrer que notre fonction n'est pas continue, il y a plusieurs façons. Hein. Donc, alors, soit, donc par exemple ici, je sais que f, alors, pour démontrer que pour une fonction qui soit continue, donc il faut que la limite lorsque x, y tend vers 0, 0 de f de x, y, alors il faut que ça fasse f de 0, 0. En l'occurrence ici, il faut que ça fasse 0. Hein? Et donc, ça, ils nous disent que ce n'est pas continu. Ça veut dire qu'à un moment donné, donc cette limite-là n'est pas forcément égale à 0. Donc pour cela, eh bien soit il suffit de trouver donc un chemin, un seul chemin, par exemple, qui tend vers 0 tel que la limite ne tend pas vers 0. Ou sinon, on peut aussi donc utiliser ce qu'on appelle la caractérisation séquentielle d'une continuité. Alors, à savoir, la caractérisation séquentielle, donc un petit rappel très vite. Si vous avez E d'un espace vectoriel E vers un espace vectoriel normé F, eh bien vous avez donc F est continu en x0, donc un certain x0 qui appartient à E, si et seulement si, quel que soit donc pour tout de suite, donc quel que soit xn appartenant à E suite tel que xn tend vers x0, alors je peux changer ici donc en A si vous voulez. Donc à chaque fois vous avez une suite qui tend vers A, et bien donc vous avez, ça entraîne que f de xn tend vers f de A. Donc c'est par hasard
vous arrivez donc, la contraposée ici en fait, le sens inverse, c'est par hasard, vous arrivez donc à trouver une suite xn qui tend vers A, telle que xn ne tend pas vers A, et là vous pouvez conclure que la fonction n'est pas continue en x0. Et c'est ça ce qu'on va utiliser pour cet exercice-là, en fait pour cette fonction-là. Alors pour cela, regardez bien, donc comment elle est faite notre fonction. À partir de là, je peux bien construire mon exemple, bien ma suite. Alors, regardez bien, donc j'ai y carré ln de x, donc il me faut une suite, donc il me faut donc grand xn qui appartient à r carré. Alors dans ce cas-là, le grand xn, je peux l'écrire sous la forme de xn, yn. Et donc il faut trouver xn qui tend vers 0, c'est-à-dire il faut que xn tend vers 0 et yn tend vers 0, sans que f de xn tend vers 0. Eh bien, d'après comment il est fait notre fonction ici, je vais penser peut-être à avoir quelque chose ici donc, qui va simplifier le ln pour avoir une petite simplification avec y carré. Et donc l'exemple que j'ai pu trouver ici, et donc je peux prendre par exemple yn qui est égal à 1 sur n. Eh bien, regardez bien, si je prends yn est égal à 1 sur n, donc là je vais avoir 1 sur n au carré. Et là, donc là ça tombe bien vers 0. Donc ça tombe bien vers 0. Et donc, qu'est-ce que je fais ici? Je vais trouver quelque chose là pour xn, de telle façon à ce que tout ça, donc ça va tendre aussi vers 0. C'est-à-dire, il faut que xn tend vers 0, mais avec le produit qui va pas tendre vers 0. Donc, on pense à prendre xn, par exemple, est égal à l'exponentielle. Pour que ça tende vers 0, il me faut quelque chose qui va tendre vers moins l'infini. Donc, moins l'infini, donc il me faut un moins ici. Et quelque chose qui va tendre vers moins l'infini. Par exemple, j'ai pris n carré ici. Comme ça, avec le logarithme, quand je l'applique à l'exponentielle, ça va annuler l'effet de l'exponentielle. Et donc, je vais avoir un moins n carré, si vous voulez, donc ici. Avec ici 1 sur n carré, je vais avoir un moins 1, et le moins 1, il ne va pas tendre vers 0. Et donc, c'était ça un petit peu l'objectif. Eh bien, regardez bien. Donc, si je prends cette suite-là, j'ai bien le xn, yn, qui tend vers 0. Ça tend vers plutôt 0, 0. Parce que xn ici, donc là, lorsque n tend vers plus l'infini, eh bien, donc moins n carré, ça tend vers moins l'infini, l'exponentielle moins l'infini, ça fait 0. Et pour y, donc lorsque n tend vers plus l'infini, j'ai bien sûr 1 sur n, donc là, qui va tendre vers 0 aussi. Donc j'ai bien cette suite-là qui va tendre vers 0, 0. Alors, on va voir maintenant qu'est-ce qui se passe pour f de xn, yn. Donc f de xn, yn égale, donc par construction ici, puisque là, le x est différent de 0. Donc ici, le xn qui est là, c'est jamais égal à 0. Donc, je peux toujours avoir cette forme-là. Eh bien, ça va avoir alors, donc yn au carré, ln de xn. Et ça fait donc yn au carré, j'ai 1 sur n au carré. Et là, je vais avoir ln de l'exponentielle de moins n carré. Et donc ln, il va annuler l'effet de l'exponentielle pour avoir, donc moins n carré sur n carré qui va faire moins 1. Et moins 1 ne tendra jamais vers 0. Donc le moins 1 ne tend pas vers 0, qui est f de 0, 0. Et donc là, sa preuve, donc d'après la caractérisation de la séquentielle de la continuité, eh bien, ça prouve que notre fonction f n'est pas continue en 0, 0. Voilà pour donc la première fonction. Et donc, on va voir la deuxième fonction pour laquelle on va faire pratiquement un travail similaire. Eh bien, regardez bien, maintenant on va étudier l'existence de la dérivée directionnelle dans toutes les directions sans que la fonction soit continue en 0, 0. Allez, on y va. Donc, je prends ma fonction f, bien g ici cette fois-ci, donc g
de xy qui est égal, ici donc x carré y sur x4 plus y au carré. Si x, y ici est différent de 0, 0, et bien ça fait 0 sinon. Très bien. Alors, donc pareil, mais je vais prendre, donc alors, j'ai déjà mon x0 ici qui fait 0, 0. Je vais prendre un u qui fait AB qui est différent de 0, 0. Et je vais prendre un t qui appartient à R étoile. Et je vais bien sûr calculer la limite de la limite suivante pour la dérivée directionnelle. Donc 1 sur t de f de x0, donc de 0, 0, plus t à b, c'est exactement comme tout à l'heure, moins f de, alors c'est pas f mais plutôt g et g. Voilà. Et donc, encore une fois, g de 0, 0, ben on est bien dans le cas de x, y est égal à 0, 0, donc g de 0, 0, ça fait 0. Donc cette quantité-là, ça fait 0. Et cette quantité-là, ben, ça fait ta, tb. Et donc, égale la limite, lorsque t tend vers 0, de 1 sur t, et bien là, donc c'est g, tout simplement de ta, tb. Donc on tombe sur le même problème que tout à l'heure, et on va voir ici, donc dans le cas où les deux, en fait, alors puisque t est différent de 0 ici, donc puisque je calcule la limite, lorsque le couple AB est égal à 0, 0, et lorsque le couple AB est égal à 0, 0, et lorsque le couple AB est différent de 0, 0. Eh bien, alors, très bien. Donc, c'est le couple AB, alors égal à 0, 0, ce n'est pas le cas, puisqu'on avait supposé que AB est différent de 0, 0. Donc, j'ai deux cas, soit A est différent de 0, ou B est différent de 0. Et donc, pas tous les deux qui sont nuls. Alors, et on commence, donc je suis bien dans ce cas-là. Alors, je vais donc, ça fait la limite lorsque t tend vers 0, de 1 sur t. Donc, soit ça est différent de 0, donc je suis bien dans cette forme-là. Eh bien, ben, je vais avoir ici, donc, t au carré, t au carré, a au carré, tb, sur ta, donc t exposant 4, a exposant 4, t exposant carré, b au carré. Donc j'ai juste remplacé donc x par ta et y par tb. Et bien donc on va simplifier cette écriture-là. Donc premièrement, j'ai le t qui part avec le t ici. Et donc je peux aussi donc factoriser par t au carré ici, pour pouvoir simplifier par t au carré ici. Et donc là, je vais avoir juste un t au carré et là, ça part. Et donc pour voir la chose suivante, donc ça fait la limite lorsque t tend vers 0. Et là, c'est a carré b sur a4, pardon, t carré plus b carré. Alors, là, j'ai un petit souci, donc c'est par hasard b égale à 0 lorsque je passe à la limite. C'est b égale à 0 et lorsque je passe donc, t à la limite, donc là, ça va exploser. Alors, dans ce cas, je vais distinguer deux cas. Lorsque b égale à 0 et b est différent de 0. Donc, alors, je vais commencer, c'est b égale à 0. Donc c'est b égale à 0, donc avant de passer à la limite, j'ai déjà cette quantité-là. Donc c'est b égale à 0, forcément le a est différent de 0. Hein? Donc forcément, parce que tous les deux ils ne peuvent pas être nuls. Ici, eh bien dans ce cas-là, qu'est-ce que j'ai ici? Donc le b égale à 0, donc j'ai ça, ça fait 0. Là c'est différent de 0, mais le b égale à 0 ici. Et 0 sur quelque chose, ça fait 0. Donc c'est b égale à 0, et bien j'ai cette limite-là qui fait 0. Donc la limite, lorsque t tend vers 0, de cette quantité-là égale à 0. Donc on a bien l'existence de la dérivée directionnelle lorsque b égale à 0. Alors maintenant, c'est b est différent de 0. Donc
si b est différent de 0, qu'est-ce qui se passe? Donc si b est différent de 0, et bien là, je vais passer à la limite ici. Donc là, j'ai pas de t, là, j'ai pas de t, donc j'ai que t là. Alors, lorsque t égale à 0, eh bien, je vais avoir la limite suivante. Donc, j'ai la limite, lorsque t tend vers 0, donc de g de t, 1 sur t, g de ta, tb, égale à la limite, bien, même pas de limite puisqu'on a déjà, donc ça va faire alors a carré b sur b carré. Et donc après la simplification, parce que ce terme-là, il va partir, et donc là, ça va faire donc a carré sur b. Et ça aussi, donc, ça existe. Alors la limite existe aussi. Donc, dans tous les cas, que ce soit b égale à 0 ou b différent de 0, j'ai toujours l'existence de la limite. Donc ce qui fait, on a toujours des dérivés directionnels. Bien sûr, de la fonction g en 0, 0, dans n'importe quelle direction, bien sûr, non nulle. Alors, on va voir maintenant l'existence ou bien la non-existence de la continuité en 0, 0. Alors, en 0, 0, donc je sais que g de 0, 0 ici. Alors, g de 0, 0 égale à 0. Donc, d'après l'écriture ou bien d'après la définition de notre fonction. Eh bien, puisqu'on nous demande ici de démontrer qu'il n'est pas continu, ça veut dire qu'il suffit juste d'avoir soit donc une direction, soit comme tout à l'heure, par une suite, donc une suite qui va tendre vers 0, 0, dans l'image qui ne tend pas vers 0. Ou sinon, je peux donc voir un chemin qui va amener vers 0, mais dans la limite, ne tend pas vers 0. Eh bien, regardez bien, si je prends par exemple le chemin suivant, donc d'après cette écriture-là, regardez bien, donc j'ai y, là j'ai y carré, c'est par hasard le y, je lui donne x au carré, je vais avoir ici x4, là x4, x4, donc je peux bien simplifier pour avoir quelque chose, vous allez voir, qui est différent de 0. Eh bien, donc, qu'est-ce qu'on a ici? Eh bien, si limite lorsque x, y tend vers 0, donc là c'est par l'absurde, c'est cette limite-là de g de xy existe, pardon, c'est cette limite-là, on suppose que c'était continu, pardon, donc si c'est continu, donc là on aurait 0. Et donc si cette limite existe et ça fait 0, ça veut dire que je peux m'approcher de 0, 0 par n'importe quel chemin et j'aurai toujours la même limite. Eh bien, on va voir un chemin qui va s'approcher de 0 sans que la limite soit égale à 0. Et ce chemin-là, c'est celui que je viens de vous dire à l'instant, c'est-à-dire en prenant, par exemple, y est égal à x carré. Donc ça, c'est un chemin, en fait, c'est la fonction, je m'approche de 0 de cette façon-là, donc avec, là c'est x et là c'est y, et donc là c'est le morceau de la fonction, donc je m'approche par là ou par là. Et donc, vous allez voir en s'approchant par là, bon, on ne va pas tendre vers 0. Alors, on y va. Et donc, j'ai limite, lorsque x tend vers 0, de g de x. Alors, y, c'est x carré. Regardez, qu'est-ce que ça va faire? Eh bien, ça va faire la limite. Alors là, bien sûr, le x est différent de 0. La limite, lorsque x tend vers 0. Eh bien, je remplace tout simplement y par le x carré pour avoir, eh bien, je vais avoir ici x carré, y, alors, c'est pas y, mais plutôt x carré sur x4 plus x carré, le tout au carré. Eh bien, ça va faire alors la limite lorsque x tend vers 0, donc là c'est x4 sur x4 plus x4. Et après la simplification ici, donc là j'ai 2x4, je simplifie ça et ça, pour avoir tout simplement un demi. Eh bien, si la fonction était continue, ben, j'aurais eu la limite de, lorsque x, y tend vers 0, 0, ça aurait été g, alors g de 0, 0 qui est 0.
Et j'aurais eu aussi la limite par n'importe quel chemin qui s'approche de 0, 0, j'aurais eu la même limite qui est 0. Ce qui n'est pas le cas pour ce chemin-là, donc qui tend vers un demi qui est différent de 0. Et qui est, en fait, le 0 qui est G de 0, 0. Et bien, par ce chemin-là, donc puisqu'il ne tend pas vers G de 0, 0, et bien là, ça prouve largement que notre fonction n'est pas continue en 0, 0. Et donc là, ça prouve que G n'est pas continue en 0, 0. N'est pas. Voilà. Et donc, on arrive à la fin, mais par contre, je vais vous faire un petit résumé de l'objectif de cet exercice. Alors, ce qui arrive souvent, peut-être, on peut penser, ou bien certains étudiants, ils pensent le fait d'avoir des dérivées directionnelles peut entraîner peut-être la différenciabilité de la fonction. Or, cette notion-là, elle est tellement faible qu'elle n'entraîne même pas la continuité. Donc, en fait, le fait d'avoir des dérivées directionnelles, ça, en fait, garantit même pas d'avoir la continuité de la fonction. Donc, encore moins la différenciabilité. Donc, faites bien attention. Une fonction qui a des dérivées directionnelles ne veut pas dire qu'elle est différenciable ou bien qu'elle est continue. Et donc voilà un contre-exemple. Eh bien j'arrive à la fin. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'en faire part. Sinon je vous souhaite une agréable journée. Merci et à très bientôt.